Et bonjour. Bienvenue pour ce jour 13 de l'Advent of Code. Alors, on reprend, on a fait les 12 premiers jours, on voit qu'on a 2 étoiles sur les 12 premiers jours, on a la carte là qui commence à se dessiner au fur et à mesure, avec visiblement de la flotte depuis la mer, la rivière qu'on est en train de remonter avec le pont de singe qu'on a essayé de passer, on est tombé dans la flotte, on était en train de remonter la rivière, pardon. Et donc on en arrive au jour 13, qui s'appelle Signal de détresse. Et bonjour à toi, Anvu. Donc on a grimpé la colline, et on a de nouveau essayé de contacter les elfes. Cependant, on a à la place reçu un signal auquel on s'attendait vraiment pas, un signal de détresse. Notre appareil portatif ne doit toujours pas marcher proprement. Du coup, les paquets du signal de détresse ont été décodés, mais dans le désordre. On va avoir besoin de réordonner la liste des paquets reçus, qui est notre input de puzzle, pour décoder les messages. Le message. Alors, notre liste consiste en des paires de paquets, et les paires sont séparées par une ligne vide. Donc on voit là, ça c'est une paire, une deuxième paire, une troisième paire, ainsi de suite. On doit identifier combien de paires de paquets sont dans le bon ordre. Et donc pour savoir s'ils sont dans le bon ordre, on va comparer le premier élément de la paire avec le second. Et en gros, donc les paquets, ça consiste en soit des listes, soit des entiers. Et la liste, ça peut être des listes... Les éléments, ça peut être des listes ou des entiers. Ok, donc chaque liste commence avec une accolade, elle finit avec une accolade, et elle contient 0 ou plus, valeurs séparées par des virgules, soit des entiers, soit d'autres listes. Chaque paquet est toujours une liste, et apparaît systématiquement sur sa propre ligne. Oula. Too easy for you today? On va voir. Le parsing va être un petit peu chiant. Mais bon, on va voir. On va voir. Ok, quand on compare deux valeurs, il y a la gauche et la droite. En gros, si les deux valeurs sont égales... Pardon, si les deux valeurs sont des entiers. Si celle de gauche est plus petite, alors le paquet est considéré comme bon. Si celle de gauche est plus grande, il est considéré comme mauvais. Et s'ils sont égaux, on va comparer l'élément suivant. Si les deux sont des listes, on compare la première valeur avec la première, la seconde avec la seconde, et ainsi de suite. Et si on compare une liste et un entier, on va convertir l'entier en liste. C'est ça. En liste à un élément, du coup. Et donc si on essaie de comparer des listes qui n'ont pas la même taille, si... Après avoir comparé les éléments, on arrive à la fin de la première liste, alors c'est pas bon. Si on arrive à la fin de la seconde liste, alors c'est bon. Et sinon, on continue sur les autres éléments. Ok. Ok. Bon, là, on a un exemple complet. Et du coup, on va filtrer les paires, là. Les paires dans le bon ordre, récupérer leurs index, qui sont one-based, et on va les sommer, pour avoir 13. Donc j'ai déjà juste initialisé, comme d'habitude, nos données d'exemple, etc. On va probablement faire des trucs aussi pour faire des tests unitaires sur notre parsing, parce qu'il a l'air un peu compliqué. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai initialisé des tests, ici. On va pas trop en avoir besoin. Là, should sum valid indices. Donc dans le cas de notre sample, là on doit retourner 13. Dans le cas général, on verra, ça sera le résultat de la partie 1. Et donc si je regarde, j'ai juste une méthode vide qui prend la liste des lignes. Il faudra en faire des paquets, etc. JSON.parse comme un cochon, ça parse très bien. Ouais, mais j'ai pas ça. Ah, est-ce que j'ai pas ça?
Ah, c'est pas con. C'est pas con du tout. J'aime bien l'idée. Je pense qu'on l'a pas par défaut, par contre. Donc si on veut faire du JSON, il va falloir qu'on tire une dépendance, probablement. Ah, c'est une bonne... J'aime bien l'idée. Il y a Kotlin X Serialization, JSON. L'idée me paraît pas mal. Ok, est-ce qu'on a besoin... Ouais, côté Gradle. Avec le bloc plugin. On va pouvoir juste faire ça. Donc si on va dans le build Gradle, qui est ici, dans les plugins, on doit pouvoir rajouter plugin serialization. Ça, on peut monter la version tant qu'on y est. Hop, il y a la 5.9.0 qui est sortie. Et JVM Target, on s'en fout. Donc là, ça nous rajoute la dépendance Kotlin Serialization. Je vais forcer le refresh Gradle du projet. Et on va voir si on peut utiliser ça. Donc... on attend que Gradle finisse son boulot. On va aller revoir notre classe là-bas. Et donc, si on regarde vite fait... bon, tout ça, on s'en fout. Tout ça, c'est l'installation. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est... ah, mais par contre, il faut lui préciser le type. C'est pas ça que je veux faire, en fait. Je veux des JSON Objects, ou des JSON Array, ou des trucs comme ça. Je pourrais lui dire que c'est un JSON Array, tout bêtement. Peut-être. On va essayer de voir ce que ça propose. Donc, si je dis pas de bêtises... toujours pas. On va essayer de rajouter les imports, voir s'il les trouve. Visiblement pas trop. On va revenir dans le build Gradle. Gradle. Using the plugins block. Donc on a rajouté le plugin. Et apparemment c'est tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Ah non, il faut quand même rajouter la dependency. Ok. On dirait bien. Repositories et dependencies. Donc ici, il doit nous manquer un truc comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut refresh? On va refresh le projet Gradle. Et on va espérer que cette fois, on a ce qu'il faut. Ah, c'est mieux. Alors, on a un decode from string, mais qui est typé. Et on peut le faire en séquence. On va essayer de faire un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On veut un JSON array sur l'élément, sur line. Donc, en gros, on peut faire un lines.split. C'est pas un split. En fait, on veut récupérer les paires de lignes séparées par une ligne vide. Donc, j'ai pas split. Ça m'amuse pas trop.
Moi j'avais fait les autres fois. Je crois que j'avais pas considéré comme une liste de lignes. Mais comme un string. Si on pouvait le faire différemment, ça m'arrangerait. Si je fais une partition, ça va me faire que 2 types d'éléments, donc c'est pas ça que je veux non plus. Bon, je crois qu'on va faire au plus simple, hein, tant pis. Find last, find or nul, last, non, pas du tout. Ou alors je peux les prendre par 3, mais... Ah oui, oui, t'as raison. C'est une excellente idée. .it.is. Donc je ne vais garder que les lignes qui sont pas vides. Et je vais les chunk par 2. Et du coup, on va déjà juste essayer de print les pairs. Et on va commenter ça pour l'instant. Ça viendra juste après. On va retourner 0. C'est juste pour qu'il compile. Et on va relancer les tests. Ok, démarrage un peu poussif. Ça va venir tranquillement. D'ailleurs, avant de les chunk, en fait, je vais les décoder. Donc... je filtre, je vide les lignes vides. Je map ça avec JSON.decode from string de type JSON array de hit. Et on chunk. J'ai pas moyen de faire mieux. Si. Ah, c'est là. Ah, j'aime bien. C'est rigolo. Du coup, là, on a les 2 types qui sont dans le map, côté map. Donc, par contre, est-ce qu'il me les a run, là? Il est mignon, mais... Ok, ça a l'air de ressembler à peu près à ce qu'on veut, hein. On a bien notre JSON array. Il va sûrement jusque-là, hein. Et le dernier c'est 8, 9. Donc ça on s'en fout. 8, 9, 8, 9. Ça a l'air cohérent, hein, ça ressemble à ce qu'on voudrait. Ok. D'ailleurs... Non, ça c'était avant que j'applique mon truc. Donc là ils seront parsés. Ouais, c'est pareil. Les premiers, ils ont que des listes vides, c'est ça? Pas du tout. Ça, c'est pas très bon signe, par contre. Ou alors... Non, ça c'est parce que je suis sur l'input. Le sample, il a pas de liste vide au début. Donc ça se ressemble, quand même. Hein. Et donc là, pour chacune de mes paires... pour l'instant, on va faire un for pair in pairs. On convertira ça probablement en autre chose qu'une boucle for après. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut la paire. Là, on va mettre P1, P2 ou L1, L2, peu importe. Et là, on veut faire un L1 point compare donc en fait on va les appeler left et right parce que ça sera plus raccord avec notre énoncé. Ok. Et donc là par contre on peut créer une fonction d'extension sur les JSON array et sur les JSON element, on va voir ça. Donc sur le JSON array avec le write qui est
soit un JSON array, soit un JSON element. On va voir comment c'est foutu les... Donc pour comparer des JSON array, on va comparer chacun des éléments. Donc... for i in le min de this.size et write.size. Donc en gros, quand je compare deux arrays, je vais itérer sur l'ensemble des éléments. S'il te plaît, je veux le min de Kotlin, merci. Et du coup, on part de 0 et on va jusqu'à, donc until, c'est la borne stricte, jusqu'à la size. Donc en gros, je parcours les différents index de mes deux collections et je les compare 2 à 2. Donc là, en fait, je vais comparer la valeur dans mon JSON array avec de gauche avec la valeur de mon JSON array de droite. Du coup... Le compare, on peut dire moins 1, 0 et 1. Donc on peut en faire... Alors, je fais pas un vrai comparator, je veux juste voir... Le Java Util Comparator, il retourne 0... 1 ou moins 1, c'est tout. Hein. Ouais, même pas. Des valeurs négatives. C'est un signum, du coup. Il n'y a pas un type spécifique pour le signum, je crois pas. Hein. Bon. Donc, on va faire pareil. On va faire des comparators, nous. Pardon. Je veux revenir un peu plus dans le temps, là. On va revenir sur celui-là. Donc, c'est pas un comparator, c'est un int, mais qui va être un signum, en fait. Dans l'idée. Et donc, là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut comparer chacun des éléments du array. En gros, on va prendre this de i. On va le comparer au write de i. Donc ça, on va le stocker. Alors, je rajoute la méthode pour le JSON element. Donc c'est l'équivalent, mais qui va comparer deux JSON elements. Donc on a une méthode qui compare des JSON arrays, une méthode qui compare des JSON elements, et on va avoir une méthode qui compare du JSON array... Non, on va faire même plus simple. En gros, là, on a array, array. On va avoir array, element, element, array, et element, element. Dans l'idée. Donc si on fait ça, ça va nous retourner un int aussi. Ça, on va pouvoir le mettre dans une variable locale qu'on va appeler comparison. If comparison différent de 0, return comparison. Sinon, on passe à l'élément d'après. Et ici, une fois qu'on a fini de comparer la liste, alors je crois que JSON element, en fait, c'est la super classe. Et du coup... Ok, donc les valeurs possibles du JSON element, c'est JSON primitive.
C'est bizarre que j'en ai plein. Ouais, donc on aura soit une JSON primitive, soit un JSON littéral. Ok, donc il faut pas l'utiliser. Donc lui, on s'en fout. Moi, je vais afficher l'outline, ça va être plus rapide. Donc, on a une primitive, un littéral, nul, object, JSON array. Donc, en gros, on va vouloir vérifier si le JSON element qu'on a, il est de type JSON array ou JSON littéral. C'est plutôt ça qu'on veut. Donc, on va gérer notre code en fonction. Donc, en fait, ici, c'est pas JSON element, je vais avoir deux cas distincts. Je vais avoir... En tout, j'en ai 4, je pense. Si je veux gérer tous les cas proprement. Donc, JSON array avec un JSON array avec un JSON littéral. Pas comme ça que ça s'écrit? Non, pas du tout. Pourquoi j'ai pas le droit au JSON littéral? Je ne sais pas. Mais décidément. Donc, mon JSON array, il est de type liste de JSON element. JSON element, il est de type... Ah, primitive, littéral, primitive. Primitive, c'était l'ancienne, donc c'est bien JSON littéral que je voudrais. Non, c'est lui qui est déprécié. JSON primitive, on veut. Probablement pour ça que j'ai des problèmes. Donc c'est soit un array, soit une primitive. Et du coup, ici, si on compare un array avec une primitive. Et donc là, on devrait avoir les 4. Est-ce qu'on est obligé... Ah, on va être obligé de faire un match, en fait. J'aime pas trop, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. Donc en gros, on va avoir que 2 cas. Et dedans, on va devoir faire un... On va devoir checker ce qu'on utilise. JSON element. Et donc ici, c'est un JSON element. C'est un peu moins joli. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on est dans le cas when write... Je crois qu'on doit avoir du pattern matching sur les types ici. Voilà, c'est soit un JSON array, soit un JSON object, soit un JSON littéral, soit un JSON nul. Donc le JSON nul, je pense qu'on va pas l'avoir. Donc le else, on peut juste throw illegal argument exception, un truc comme ça. Pourquoi... Pourquoi ça lui va pas le JSON littéral là? Pour moi, c'est JSON primitif qu'on veut ici. Hein. Et on n'aura normalement jamais d'object. Ok. Donc là, dans le cas de la comparaison d'array, c'était ce qu'on était en train de faire ici. Donc là, on retombe sur nos pages. Sur nos pas. On retombe sur nos pattes. Je vais y arriver. Ça, on doit pouvoir virer ça aussi. Genre faire un return ici. Et virer ça. Pas encore. Parce que là, j'ai pas encore de valeur de retour. Donc là, je return. Et si jamais... Ici, il suffit que je retourne, genre ça va être this.size moins right.size, un truc comme ça. Bon, je vais vérifier. Hein. Donc ça me paraît pas mal.
Donc en gros, si je suis dans le cas d'un JSON array, que je compare avec un autre JSON array, alors on va itérer sur les différents éléments. Si j'en trouve un qui est plus petit ou un qui est plus grand, je vais pouvoir directement retourner la valeur. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc si le premier est plus petit, c'est que c'est bon. Donc une valeur négative, c'est OK, c'est bon. Et donc là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et là, donc, si on a plus d'éléments dans la première liste, on aura une valeur négative, et donc c'est bon. Et sinon, on aura une valeur positive, et donc c'est bon. Ça, c'est bon. Donc on a un des 4 cas qui est géré. Le return ici, il sert plus, on peut mettre un égal à la place. Non, c'est pas du unreachable. Qu'est-ce qui lui manque? Pour moi, c'est le égal qu'on veut là, en fait. Et donc, on n'a pas besoin de ça, normalement. Non, c'est pas bon. Ça ne va pas. Donc, on n'a pas besoin du return, parce que, en fait, ils sont faits ici et ici. Ok. Dans le cas où le premier est une JSON primitive et que le deuxième... Non, que le premier est un JSON array et que le deuxième est une primitive, alors on veut juste retourner this.compare tout de... on va créer un JSON array. Est-ce qu'on peut lui préciser les éléments? List of... Juste this point right en fait. Donc en gros, si le premier est une primitive et que donc la partie gauche est une primitive, la partie droite... La partie gauche est un array et la partie droite est une primitive, je convertis la partie droite en liste contenant un seul élément. Donc ça devrait... Il manque un return ici. Alors, je peux difficilement extraire le return parce que on a un arrêt plus rapide ici depuis une boucle for. Donc ça me paraît compliqué de le faire différemment. Et donc il nous reste le cas aussi, on compare un JSON element avec soit un JSON element, donc soit un littéral, soit un... Donc on va reprendre ce when là. Ici. Et là, pareil, on va regarder right. Si c'est un JSON array à droite, alors on va faire à peu près ce qu'on faisait en dessous, là. On va return un JSON array de this. Décidément. JSON array de list of this. Point compare to right. Et si c'est deux primitives, on veut juste... comment je peux récupérer la valeur que j'ai dans ma primitive? C'est une bonne question. On va aller voir la classe JSON primitive. On a juste, est-ce que c'est un string? Donc on peut être probablement plus agressif que JSON primitive. On doit pouvoir faire un JSON int ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme JSON primitive? En fait, c'est plutôt ça la question. Donc ça c'est les constructeurs, et donc la seal class ici, c'est donc un JSON littéral, on a dit qu'on voulait pas. C'est il y a la value qui est un number.
probablement ça qu'on veut, en fait. Donc on veut récupérer la value, mais comment on la caste? Qu'est-ce qu'on a d'accessible sur le JSON primitive? Content, c'est un string, ça m'arrange pas des masses. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choix. Donc on va considérer qu'on s'en fiche, tant pis. Du coup, ça va être this.content. J'ai même pas accès au content, en fait. Ah, pardon. Je suis dans un JSON element. Je suis dans une JSON primitive, en fait, ici. Du coup, this, on va voir un peu plus. Voilà, this int. C'est ça qui m'intéresse. Là, on peut faire un compare-to de write.int. Ok, c'est beaucoup mieux, ça. Et là, par contre, on peut sortir le return de ça, et du coup, on peut convertir ça en expression. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. To expression body, c'est ça que je voulais faire. Alors là, par contre, c'est un JSON element et pas une primitive. Et il sait pas qu'on peut pas avoir. Ah, ce qui m'embête, c'est qu'il sait pas qu'on peut pas avoir autre chose comme JSON element. J'ai presque envie de dire qu'on peut implémenter celle-là et lui faire throw. On va voir déjà ce que ça donne. Et du coup, celle-là est plus appelée parce qu'on va appeler celle-là. Non, ça n'existe pas, instance of, c'est... Pardon. Ok, lui on va l'appeler write. Bon, c'est moche, hein. Ça me plaît pas. J'aurais préféré pouvoir le faire juste avec les types ici et ici. J'aime pas trop. Ça, c'est juste une fonction qui vérifie qu'on a bien une JSON primitive. J'aime pas du tout. On va voir si ça marche, c'est même pas sûr. Et donc là, en fait, plutôt que de faire un left-right, on va juste mapper ça avec left, virgule, right. Ça va être une paire, donc il va lui falloir entre parenthèses. À qui on va retourner left.compare to the right. Ok. Là, on veut les map indexed. Deux paires. Est-ce qu'on peut pas juste map index tout court? Donc là, pour chaque paire, je retourne moins 1, 0 ou 1, en gros, une valeur négative, une valeur nulle ou une valeur positive. Et je veux récupérer les index des valeurs négatives. On doit pouvoir faire un filter indexed avec l'index. La comparison. On veut que la comparison soit strictement négative. Et
Ouais, mais là, ça me garde que le int. Ça me donne l'index dans le filter, mais c'est pas ça que je veux, en fait. Je veux récupérer, donc je vais plutôt les map indexed. Avec index to comparison. Donc là, j'en retourne juste des paires. Et du coup, je veux filter les paires telles que it.seconde strictement négatif. On veut mapper ça et sommer. Donc on le map vers it.first plus 1, l'index plus 1, et on veut sommer ça. Et on veut retourner ce bazar. Alors. On peut en faire une séquence, ça c'est pour que les opérations, il les regroupe et qu'elles soient moins coûteuses. On peut aussi ne pas le faire, et ici du coup on peut faire un sum of à la place. Et du coup on peut quand même le faire le as_sequence, comme ça. Et on peut tenter d'exécuter tout ça, et on va voir si on s'est planté quelque part. Ce qui est probable. Ah. On a un unknown type, et ça, c'est pas cool. Unknown type 1. Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme info là-dessus? Ben, c'est pas si... Tu vois, tu disais que ça serait ultra simple pour moi. Ça l'est pas tant que ça. This point... On peut pas juste faire un class. On va afficher la classe de l'objet. C'est possible que ce soit plus simple avec des typages moins forts, ouais. On va y arriver, hein. Donc là, j'ai un JSON array. En fait, si c'est une JSON primitive, j'aimerais bien qu'il le fasse comme ça. Et si... On va faire un when. On va faire un when de this. On va avoir le fameux JSON array, auquel cas on va retourner donc quand c'est un JSON array, on va retourner ça. Quand c'est un JSON primitive, on va retourner ça. Et le else, on va throw le bazar. On va voir si ça marche mieux. Ou si juste on boucle en fait, ce qui est probable. Pardon, je me suis trompé, j'ai lancé en debug. Bon, c'est pas très grave. Ah! Donc ça a l'air de marchouiller, mais ça marche pas. Est-ce que je me suis pas planté? Est-ce que j'ai pas inversé? Probablement que si. On va plutôt essayer de construire un cas d'exemple et de lui passer. Donc on va faire des jeux de tests plus faciles pour identifier d'où vient le problème. Ok, donc là, en gros, on veut vérifier si cette comparaison-là, par exemple, elle est bonne. Donc on va prendre ces deux chaînes-là. On va les appeler left et right. Si on fait val left,
égale à ça. Un petit val right égale à ça. Et on veut assert. Assert. Est-ce qu'on peut faire ça? Assert. Qu'est-ce qu'on a de beau comme assert? On n'a pas de assert less than. On a un assert true, bêtement. Et donc là, ce qu'on va vouloir comparer, c'est juste un JSON. C'est pas parse, hein, c'est from decode from string de left. Point compare to JSON.decode from string de right. Il manque juste les typages. On veut des JSON array ici. Donc on veut que ça soit strictement inférieur à 0 pour qu'il soit valide. Alors pourquoi il ne me le trouve pas? Le compare to, c'est une excellente question. Ah si, il l'avait. Ah, parce qu'il faut qu'il importe l'extension en fait. Ok, on va rendre l'extension publique pour pouvoir l'appeler depuis ici. Ouais, je pense que c'est les sizes qui sont pas bonnes, je suis d'accord. Mais ça mange pas de peine de rajouter des tests pour avoir les différents cas de test. Ok. Donc on est d'accord que eux ils sont dans le bon ordre. Eux ils sont dans le bon ordre aussi, donc on devrait tomber dessus dès celui-là en fait. Je suppose. Bon, on pourrait faire un test paramétré aussi. On verra si on le fait vite fait au refactoring. Je vais prendre juste ça. Ok. Et du coup, on a dit que ceux-là, est-ce qu'ils devaient être de la même taille? Left side is smaller. Donc ils sont dans le bon ordre. Donc ça devrait être true aussi. Je relance mes tests. Non, ça a l'air cohérent. Hein. Donc celui-là, c'est l'inverse. Le 9 et le 8, 7 machin. Donc celui-là, il devrait être strictement positif. Ok, le 9, on prend ça, on vire ça. Et là, on veut qu'il soit strictement positif, si je dis pas de bêtises. Donc le smaller et le largeur marchent. Et le 7777, celui-là, là, ça pourrait aussi être celui-là. Moi, je pense que ceux-là, ils vont marcher. Et que c'est ceux-là qui vont poser des problèmes. Donc ce qu'on va faire, là on voit qu'on commence à avoir de la duplication. On va fouiller, on va retrouver un endroit où on avait fait des parameterized tests. Je crois qu'on avait vers le jour 4. Pas du tout. Oh, on avait fait si tôt que ça? Ouais.
Ok, on va revenir dans notre day trace test. On va rajouter ici... On va les appeler comment? On va les appeler... samples. Ok, et là on veut quoi? On veut des... Ah, mais on veut une comparaison ici. Ah, c'est plus chiant. On veut un prédicat en fait. On veut un truc comme ça. Et après, par contre, on veut une paire de strings, si je dis pas de bêtises. Donc on peut prendre... genre... de ça vers... ça. Ok. Carrément ça. On va devoir convertir un peu tout ça. Donc en gros, lui, il va prendre un predicate. De type predicate. Et il va prendre une paire de string. Qu'est-ce qui lui va pas ici? Il doit lui falloir le type, probablement. C'est un predicate d'int. Ok, donc là... on peut faire un val left-right égale à la paire. Et on inserte... on va tester le predicate sur ça, là. On va faire un predicate... .test de ça. Ok, donc on peut faire sauter celui-là, déjà. On peut rajouter celui-là. Donc la chaîne 9... ici. Donc là, on a les 3 premiers cas. Donc celui-là, il peut sauter. Et il nous manque la suite. Donc j'ai dit qu'on avait les 3 premiers. On va prendre ça. Ouais. On va les coller. C'est un peu chiant à faire. Ok. On verra après s'il faut que ça soit vrai, faux, etc. Et ça, ça lui va pas. Est-ce que je peux juste... Non, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas tous le même type. Ça me paraît bizarre. On va forcer. En fait, i de type int tel que i strictement inférieur à 0. Est-ce que je suis obligé de préciser ça du coup? Je crois que oui. On va le faire comme ça, hein. On va pas s'embêter. Ok, donc j'ai 4, 4, 4, 4. Il me manque les 7. Je ne veux pas de backslash n, je préfère un tout ici. Ok. Ensuite, on a liste vide et liste avec 3. Ça va aller vite. Liste vide
to liste avec 3. Là, on aura tous nos exemples, au moins on se prendra plus le chou. Donc liste vide, liste avec 3, il me manque 2, les voilà. Voici le premier. Et le petit dernier. Alors je fais un strictement, peut-être que c'est juste inférieur ou égal, hein, ça je ne sais pas. Ok, et donc tout ce qui va nous manquer ici... Bon, il reste un autre problème, mais on va le voir juste après. On va finir de faire ça déjà. Donc, on a dit... Premier, bon ordre. Deuxième, bon ordre. Troisième, pas bon ordre. Donc là, on veut inverser la condition sur le 3. On le veut strictement positif. Le suivant, bon ordre, puis pas bon ordre. Donc bon ordre et pas bon ordre. Et les 3 derniers, c'est bon ordre, pas bon ordre, pas bon ordre. Bon ordre. Pas bon ordre, pas bon ordre. Et donc on a dit que c'était jour 3 qu'on avait un exemple. Qu'est-ce qui lui va pas? C'est qu'il faut que je sois dans un private companion object. Que j'ai pas dû faire ici. C'est ma faute. Je peux fermer ça. Ok, donc là on a bien nos samples. Il nous reste à appliquer proprement le parameterize test à la place du test. On revient au day 13. On remplace le test par un parameterize test. Should compare pairs from... On va juste faire ça, from sample. Ou alors should compare pairs... Ouais, non, c'est bien, on va juste garder ça. Et donc là, c'est day 13 test. Et j'ai juste appelé samples, je crois. Si on relance nos tests, là on va savoir exactement lesquels foirent. Visiblement tous. J'ai pas de conversion implicite entre... Ah, il est pas capable de me récupérer la fonction, le prédicat. Ah, ça c'est pas drôle. On va faire plus simple. On va remplacer les inférieurs par des true. Ça, là, on va remplacer par true. Et ça, on va remplacer par false. Donc ici, c'est plus un prédicat, c'est result. C'est un bool. Et du coup... Et ici, on veut que ça soit égal à un insert equals. Plutôt. Pardon. Entre notre result. Et ça strictement inférieur à 0. Ou que c'est moche. Mais ça devrait marcher. Décidément, on y passe du temps là sur celui-là. Hop, ok, donc là on a ceux qui marchent pas. Ah ouais, il y en a pas mal qui marchent pas. Par contre, c'est imbitable. Donc on va rajouter le 1 là.
Et comme ça, on a ceux qui marchent et ceux qui marchent pas. Donc, ne serait-ce que celui-là, il marche pas. Parce qu'en fait, s'il est vide... Ah, c'est intéressant que celui-là marche pas. Donc on va voir, on va juste inverser la condition pour les sizes et voir si c'est ça. Mais ça me paraît très curieux. Tout ça pour ça, on va dire, sinon après. Donc si je fais this moins right ici... Si, c'est ça en fait. Bon, ce n'était que ça, pardon. Donc pour le sample, on est bon. Et donc pour l'input, on doit avoir la bonne valeur aussi. Ça va valider. Ah, pardon, notre partie 1. Tac, tac, et tac. Oh là là. Quelle panique. On va soumettre ça. Mais bon, on a le parsing qui marche, c'est déjà pas mal. On peut passer à la partie 2. Ok, donc maintenant on a juste besoin de mettre tous les paquets dans le bon ordre. Ah, il va falloir faire en sorte. Donc on se fiche des lignes blanches dans notre liste de paquets reçus. Le protocole du signal de détresse nécessite aussi qu'on utilise 2 paquets additionnels en utilisant les mêmes règles qu'auparavant, organiser tous les paquets dans le bon ordre. Ok. Et ensuite, on cherche les divider packets. Pour trouver la clé du décodeur, on doit déterminer les indices des 2 paquets diviseurs et les multiplier ensemble. Le premier paquet est à l'index 1, le second paquet est à l'index 2, et ainsi de suite. Dans cet exemple, on devrait retourner 140. Ok, donc on veut juste faire un gros sort et déterminer les index de ces trucs-là. Alors oui et non, parce que dans mon cas, c'est un petit peu plus chiant. On va voir ça. On va voir ça de suite. Tel que je l'ai fait, c'est un poil plus chiant, je pense. Alors, on va voir. Should, c'est quoi? C'est... Should get decoder key. For sample et for input. On veut 140 pour la partie 2. Et on veut, on sait pas combien, pour la partie 2. On rajoute la part 2. On déligne. Et on va remonter ça. Non, on n'a pas besoin de remonter ça, on a tout qui est là. Donc en gros, là, on s'en fout de les chunks. On veut toujours... On va faire à peu près la même chose. Déjà, le return, là, il peut dégager. Hein. Ok, on va faire un peu le même genre. Donc, sur ces lines, qu'est-ce qu'on va y faire? On va aussi filtrer... Raté, filter... les strings is not empty. Donc les vides, on s'en fout. Et par contre, on va juste les sortir. Je pense qu'on va faire... Donc le comparateur, je l'ai en fait, c'est mon compare tout là, mais... j'ai des strings à la base, je veux comparer mes strings mappés vers des JSON heurés. Donc soit je les décode et après je vais avoir du mal à retrouver les index des 2 éléments, soit...
On va faire un sorted with de comparator point ou de point. Ah. Donc là, on veut extraire la clé, en gros. Et en fait, ce que je veux faire, moi, c'est que je veux les mapper vers ça, là. Donc, en fait, je veux un decode from string du bazar, là. Donc, un JSON.decode from string de it. Ça, c'est du JSON array de it. Donc à la base, je voulais un entier. J'ai une liste de strings. Ah, c'est compliqué. Donc là, pour l'instant, je vais avoir toujours une liste de strings. Je veux les trier en fonction de leur JSON array en appliquant le compare to, idéalement. Et pour moi, c'est le Zen comparator en lui passant la méthode. Zen comparing. Non, c'est pas le Zen comparing en fait, c'est vraiment dans le truc que je voudrais. Ou alors c'est le comparing qui me pose un souci. C'est plutôt ça en fait, je veux aussi un key comparator là en fait. Là c'est le key extractor que je lui ai donné. Donc en gros, ça c'est mon key extractor. Et ensuite, je voudrais un key comparator. Et là, je pourrais faire un left-right auquel je retourne left.compare to the right. Alors ça me semblait être un truc comme ça, visiblement c'est pas tout à fait bon encore. Type mismatch. Type variable, JSON array donne int. J'ai restringifié, chercher les index. Ouais, on peut faire aussi ça. J'aurais voulu éviter. Ok, donc c'est bien ça. Comparing, sorted. Donc si je stockais ça, je vais stocker ça. Donc je prends tout ce bloc là, je le remets là-dedans. Je vais l'affecter dans une variable. Sorted, on va l'appeler. Ça c'est des parenthèses qu'il me faut ici. Donc là, j'ai la liste de mes valeurs triées, et en fait, ce que je veux faire, c'est un sorted.index of de ma première chaîne plus 1, le tout multiplié par... Parce que c'est des one index based, quel enfer. Par la même chose, et on va mettre les deux tokens qui vont bien. C'est 2 et 6 là, ça. Hop, le 2 et le 6. Bon, le comparator est un peu bourrin. Bonjour Jean-Phi. Le comparator est un peu bourrin, mais du coup, je convertis en JSON array et je compare mes JSON array. Ce qui est ce que j'avais fait tout à l'heure. Ici, juste au cas où, on va println les sorties de là. Comme ça, ça va nous permettre de vérifier si on s'est trompé ou pas. Facilement en lançant nos tests.
Donc si jamais le sample passe pas de suite, au moins on pourra vérifier. Par 2, le sample est pas passé. Je retourne 0 dans tous les cas, c'est pas bon signe. Donc je dois pas trouver les 2 et les 6 là. Pourtant ça ressemble... Est-ce que ça ressemble à la solution? Peut-être, hein. La liste vide d'abord. On va essayer de comparer. Liste vide, puis liste de liste vide, puis liste à 3 éléments, puis 1, 2, 3, machin, et le dernier, c'est 9. Ça me paraît propre quand même. Le sort, il a l'air correct. Donc ce qui va pas, c'est le index of de ce bousin là. Pourtant, le sorted, ça devrait être toujours les strings. C'est marrant que ça marche pas. Pour moi, là, ça va faire 2 fois moins 1. Ah, ils sont pas dedans. Ah, il faut les rajouter avant, en effet. C'est un peu bête. Ok. Donc, on va les rajouter. Donc, c'est mes lines... C'est pas juste lines, c'est lines plus les deux là. Et là, ça devrait mieux se passer. Temps de comprendre, hein, mais... Donc là, ça marche bien pour le sample, on a la bonne valeur, et donc pour l'input, ça va être notre solution. Je vais la mettre ici, et normalement, on valide la partie 2. En effet, c'est plus cohérent. Du coup, on a nos 26 étoiles, du coup, pas mal. On avance bien. On va reprendre vite fait le Melee Search, la partie 2, qu'on avait attaqué la dernière fois. Liste des opérateurs surchargés, méthode extension et pattern matching. Ouais, du coup, ça permet de voir un petit peu tout ça. C'est la partie un peu sympa. J'aime beaucoup, moi, hein, tout ce qui est redéfinition de méthode sur les classes. Effectivement, tu l'as pas en JS. Après, en vrai, n'importe qui l'a. C'est juste que au lieu d'appeler juste compare tout sur ton objet, donc, mettons que en JS, tu veux faire obj1.compare to de obj2, soit des objets désiorés, etc., on s'en fout. Tu peux soit étendre le prototype, soit juste faire appeler ta méthode là, compare to de obj1 et obj2, en fait. Il suffit de faire une méthode statique ou un truc comme ça, mettons qu'on fait les bourrins, on l'a défini à la racine. En fait, les deux choses, c'est la même chose, c'est juste du sucre syntaxique. Et d'ailleurs, en Kotlin, en fait, le fait de définir ça, comment ça va se traduire dans la JVM, ça va être juste une méthode statique. Hein. Ni plus ni moins. C'est juste C'est juste du sucre syntaxique par-dessus. En gros, il va vraiment déclarer une méthode statique qu'on va appeler avec les deux paramètres. Et c'est lui qui va faire la tambouille et la conversion pour mettre le this. Et c'est la même chose. C'est juste plus joli à écrire et plus sympa. Donc voilà pour ça. Du coup, on va reprendre vite fait Melee. Pour info, Melee, on a des enfants avec les directions pour aller les voir. Right, left. On en avait fait un magnifique arbre. Donc c'est dans les sponsors, c'est ici. On avait fait la part 1 et on n'avait pas fait la part 2. Donc la construction de l'arbre marchait très bien. Donc je l'ai parsé à chaque nœud. Je savais si j'avais des branches à gauche ou à droite ou pas. J'étais capable de calculer tous les nœuds avec les stops. Donc ça c'est pas mal, mais en vrai c'est pas du tout ça qu'on veut faire pour la partie 2. Donc, je vais vous montrer le sujet. Le Melee, il est ici sur aoc.melee-search.com. N'importe quoi, mais sinon c'est pas grave. On avait fait la partie 1, du coup on devait trouver l'enfant où il était le plus rapide d'aller. Donc celui qui était le moins loin. Sauf qu'on le faisait en partant d'une racine. Et en fait, la deuxième partie, donc je vais retourner les tests histoire qu'on y voit. Melee test, il est là.
On va retourner les tests. Donc ça c'est la partie 2. La partie 1, du coup, elle nous donnait Beer Hatch. Et une fois qu'on avait rempli ça, on a la partie 2. Et la partie 2, en fait, on veut aller de proche en proche. Donc on va d'abord aller voir Tony, qui était le plus près. Et puis après, on va aller voir le plus près de Tony. Qui se fait en 2 stops. Depuis lui, donc c'était Tony. On va aller ici. Là, il n'y a pas de stop, je crois. Non, on va aller ici, ouais. Donc 1, 2 stops, et on y est. 3 stops, pardon. 1, 2, 3. C'est le plus près. Il y aurait lui qui serait à la même distance, mais vu que la gauche est prioritaire sur la droite, on va tomber chez Caro. On va supprimer cette branche-là, et on va continuer. Du coup, alors plusieurs feintes. Juste pour la blague, si on regarde en fait, je me suis amusé à regarder parce que lui, il disait des trucs bizarres de temps en temps. Du coup, je me suis allé amuser à voir les sources et on tombe sur le src.js qui est ici, qui là est minifié. Il n'est même pas vraiment minifié, mais c'est pas très joli. Du coup, hop. Si on va voir plutôt dans le body, je crois qu'on a le script source qui est ici. Et si je copie le pass, hop. Oh, mais je l'avais en propre, c'est chiant. Ils l'ont minifié depuis alors. Et donc, en fait, c'était ça, là, qui était un bout de... À la base, ce que je voulais voir, c'était ça, qui était juste un bout de... Un bout de brainfuck, je vais y arriver. Et en fait, ça dit juste Merry Christmas, hein, pour info. Sauf qu'en regardant ça, en fait, il y a les réponses qui sont cachées là-dedans. Et donc, j'ai vu les réponses, mais on va essayer de la recalculer, nous, c'est quand même plus sympa. Ok, donc on veut calculer le nombre d'arrêts à chaque fois, le plus près, au plus près, au plus près. Sauf que du coup, on veut le faire... On veut pas repartir systématiquement d'une racine, on veut repartir du dernier nœud visité. Donc c'est ça qui va changer un petit peu. Donc en gros, la partie 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va recalculer le même arbre. C'est le même arbre, il n'a pas bougé. Et là, on va vouloir... tant que l'arbre, il contient des nœuds avec des enfants à qui on n'a pas livré. Donc, en gros, là, on veut que tout ça, là... Ouais, is not empty. Bon, c'est pas vraiment ça qu'on veut. En gros, je pense qu'on veut la liste, l'ensemble des nodes tout court. Ça pourrait être all nodes with children, ça pourrait être plein de trucs. Parce qu'en fait, le nombre de nœuds qu'on calcule, il est depuis la racine, et là, on veut plus le faire depuis la racine. Alors, var current node égale root node. On va commencer depuis le nœud racine. Là, on va, depuis le current node, en gros, on va vouloir regarder les voisins. Et dépiler. En gros, on veut faire un parcours d'arbres. Je réfléchis, hein, en même temps. Donc, mettons que je sois sur le nœud où il y a Tommy. Je veux aller vérifier le plus proche. Le plus proche, c'est celui-là, donc il faut remonter aux parents. Donc, je vais avoir besoin de la notion du parent. Et vérifier s'il y a des enfants à ce nœud-là. Il n'y a pas d'enfants à ce nœud-là. Du coup, je vais aller vérifier tous ceux qui sont autour. Donc, il y a lui que j'ai déjà visité, donc il faut que je note ce que j'ai visité aussi. Je vais avoir celui-là et celui-là. Et il faut en même temps que je les fasse dans l'ordre, dans le meilleur ordre. Donc c'est left d'abord. C'est un peu tordu. On va y réfléchir un petit peu. Donc, var ce current node là.
Donc là, c'est not all visited en gros, mais il faut faudra que je réfléchisse à comment on s'y prend. Et ici, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir... on va définir un toVisit qui sera une mutable liste de nœuds. Je sais même pas quel type on les avait. C'était des pass nodes. Et on peut directement lui passer en fait le current node. Je réfléchis, hein. Donc là, on veut aller sur les nœuds autour. Donc sur un step donné, je vais vouloir en rajouter n. Donc en gros, on peut dire le nombre de pas pour visiter le nœud courant. Et en gros, while toVisit .is not empty, on peut faire des trucs. En gros, on va dépiler premier nœud. S'il a des enfants, on a trouvé. Sinon, on empile dans la liste ses enfants. Alors, c'est pas enfants, c'est voisins. Lui, par contre, c'est des enfants. Donc lui, s'il y a des enfants à cet endroit-là, c'est qu'on a trouvé le plus petit. Sinon, on empile dans la liste ses voisins en augmentant potentiellement de 1 le nombre de pas. Mais si on ne doit pas augmenter le nombre de pas, donc s'il y a soit pas de branche gauche, soit pas de branche droite, ça, c'est cette condition-là, on doit garder la même. Donc soit je l'empile devant, un truc comme ça. Et donc ce dont on a besoin là, c'est que chaque nœud connaisse son parent. Donc je vais rajouter ça, cette notion ici, où je vais dire val parent, qui sera un pass node potentiellement nullable. Ce qui veut dire que quand je construis mon arbre, maintenant, il faut que quand je construis ici, là, quand je construis mon pass node, je lui précise aussi le parent. Ce que j'ai fait. Je veux pas un plus en fait, je fais n'importe quoi. Donc plus C et current node. Qu'est-ce qui lui va pas? Unresolved type rate node, ça c'est bizarre. C'est juste qu'à chaque fois que je construis les pass nodes, là, il faut que je lui passe le parent. Donc là c'est fait, là c'est fait. Qu'est-ce qui lui va pas ici? Je ne sais pas. Et le root node, par contre, il a pas de parent. C'est marrant ça, j'ai cassé la compile à cause de ça. Val parent de type pass node, pas égal. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Et c'est pour ça. Et donc là, j'ai juste la return expression, donc ça c'est juste qu'on... Ok. Allez, on se donne 5 minutes pour avancer encore un peu. Je crois qu'on va pas le finir aujourd'hui. On a déjà pas mal avancé.
Ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Donc dépiler le nœud, ça va être val first égale à toVisit.remove at de 0. Bon, je récupère le premier. If first point, c'est pas children, ah c'est first. Donc on va faire un node et steps. Là on dit node.children is not empty. Alors c'est qu'on a trouvé. Donc dépiler le premier nœud, ça on a fait. S'il a des enfants, on a trouvé. Du coup, en gros, on va vouloir rajouter et sortir de ce while là, en fait. Donc on va vouloir faire un break de ce while. Et avant, on va vouloir rajouter les steps là. Total steps, on va avoir un var total steps tout en haut. Qui sera égal à 0. Et ici, steps plus égal à... Total steps plus égal à steps, pardon. Et on va vouloir faire autre chose en fait. On va vouloir virer les children de ce node là. Donc en gros, ces enfants-là, on leur a filé leur cadeau. Donc on les vire de notre liste. Et si ce nœud-là n'a pas d'enfant, il n'a pas de branche, de sous-branche en fait, on veut supprimer ce nœud et potentiellement ses parents. En fait, si ses parents se retrouvent à plus avoir... Non, c'est après que je veux le faire, ça. Je réfléchis. Oui, mais c'est bon. Je suis allé sur l'autre nœud en faisant le nombre de pas, et donc je peux supprimer toutes les parties qui m'intéressent plus. Donc ça, je laisse un to-do. On verra comment on s'y prend. Effectivement, on s'en fiche. Hop. Donc sinon, on empile la liste des voisins. Et ça, c'est devant ou derrière, c'est là où ça va devenir intéressant. Faut qu'on réfléchisse à comment le parcours en largeur ou en profondeur il va se faire. Donc ça va être le plus chiant. Une autre façon, ça serait de considérer juste qu'ils ont déjà été visités et de plus les visiter. Ça suffirait peut-être. Donc on n'aurait pas besoin de vider la liste des enfants. Et là, on considérerait juste, est-ce qu'il y a des nœuds qu'on n'avait pas visités? Peut-être que c'est juste ça qu'il faut faire. Par contre, il faut que je change le current node, pardon. Par contre. Ici, avant de partir, current node sera égal au node que je viens de dépiler. Donc en gros, je me positionne là où je suis allé livrer aux enfants. Ok. En fait, je pense que ça, c'est nécessaire pour facilement recalculer si un nœud doit être considéré comme un stop ou pas. Donc ça, c'est la partie un peu compliquée. Donc à chaque fois, j'en visite un nouveau. Ça, c'est pas très joli, on verra ce qu'on en fait. Et là, on pourrait aussi juste dire, tant que rootNode.left node différent de nul et rootNode.right node différent de nul. Je préfère cette condition-là, en fait. Elle est beaucoup plus simple à vérifier.
Et en fait, si ma suppression marche bien, là, ça va bien remonter, et au final, il restera que le nœud. Non, il restera qu'un nœud, en fait. C'est faux, ce que je dis. Donc on va plutôt faire un truc comme ça. Je vais rajouter une fonction qui va me retourner la liste des nœuds. Avec les enfants. Non, je vais garder toujours l'autre en fait avec les stops. Non, ça n'a plus d'intérêt les stops en fait. All nodes with children, ça va être juste une liste de pass nodes. Et sur le... Sur lui... Hop, donc sur un nœud donné en fait. Donc c'est pareil mais with children. Ici on s'en fout. With children. On peut juste faire un all nodes et on peut juste filtrer le fait qu'ils aient des children ou pas. En fait. Juste faire ça, c'est probablement plus facile. Du coup, ça va être any. Donc, s'il reste au moins un nœud qui a encore des enfants, c'est qu'on n'a pas fini de livrer tous les enfants. Donc ça me paraît un peu plus cohérent. Du coup, je construis la liste des nœuds à visiter comme étant le nœud courant. Donc, on va commencer avec le root node, hein, mais... Ensuite, je vais parcourir... Je vais dépiler mes éléments un à un. Je vais vérifier s'ils ont des enfants. S'ils ont des enfants, j'ai trouvé et du coup, je vais calculer tout ça. Et sinon, il faut empiler dans le bon ordre. Et c'est ça qu'on fera la prochaine fois. Attention, ça va s'arrêter là. Donc on a avancé, c'est pas fini. Il reste encore du taf. Je pense qu'il y en a pour encore 20 bonnes minutes pour arriver à finir cette partie-là. Et après on aura un truc qui devrait tourner. Qui va être potentiellement un peu pénible à débugger. Après c'est facile d'afficher ici le nom du nœud. Et donc de vérifier qu'on les visite bien dans le bon ordre. Qu'on calcule bien de proche en proche. Si jamais ça va pas, on pourra débugger pour voir comment on empile dans cette liste des children. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire pour la prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait une petite heure et demie qu'on est ensemble. On a fini quand même les exos du jour. Et donc demain, le jour 14. Merci à vous d'avoir suivi et très certainement à demain.